Bon, alors j'étais en train de faire des petites vidéos pour mon programme de coaching Nouveau Départ Pro et j'en ai profité pour me dire je vais vous faire une petite vidéo courte sur le thème qui revient tout le temps, c'est la confiance en soi. Et alors la confiance en soi, parce qu'effectivement les personnes qui viennent voir, elles ont plusieurs objectifs par rapport à leur vie professionnelle. Mais derrière, finalement, se cache quoi? Se cache à un moment la confiance en soi. Donc, je ne vais pas faire long, mais je vais juste vous donner une ou deux infos, un petit extrait, on va dire. Donc, premièrement, la confiance en soi, il faut savoir que ce n'est pas inné. Il ne faut pas croire que le voisin, il a plus de confiance et qu'il est né avec et c'est super. Par contre, et que donc, il y a quand même effectivement quelque chose autour de développer sa confiance en soi et que ça, je le redis à chaque fois à tous mes clients, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. C'est comme un muscle. Hein, quand vous n'avez pas repris le sport depuis des semaines et des semaines, vous ne faites pas un jour et 2 jours, puis ça y est, de se dire, bon, bah ça y est, c'est bon. Non, c'est tous les jours, et puis au début, ça va être... les résultats ne vont pas venir tout de suite. C'est ça que j'expliquais à mes clients, c'est que les exercices que je leur donne, c'est pas à faire sur un jour ou deux. Alors déjà, quelquefois, ils les font pas parce que c'est un peu confrontant, ils n'ont pas l'habitude. Alors déjà, ça va être difficile que ça marche. Et quand ils les font, ben, s'ils les font pas dans la durée, ils disent au bout de 3 jours, oui, ben non, mais c'est bon, c'est difficile, ça ne fonctionne pas, etc. Non, mais parce qu'il faut vraiment, à un moment, se dire, c'est comme se brosser les dents. C'est j'intègre ça à ma routine pour que petit à petit, ma confiance en soi se développe et gagne, etc. etc. Et puis j'ai d'autres clientes, en une ou deux séances, elles ont mis en place mais des trucs, mais il y a un cercle vertueux qui s'est mis en place et c'est juste magique en fait. Donc voilà, ça c'est pour expliquer effectivement que et d'une c'est pas inné et de deux que c'est un muscle, donc c'est vraiment à travailler dans la continuité. Après effectivement on a un réservoir, j'ai envie de dire, de confiance en soi qui est que bah, par rapport à l'éducation, l'environnement dans lequel on a été élevé, même après, bah forcément, si on était entouré avec des gens qui avaient confiance en eux par rapport à d'autres personnes, effectivement, qui étaient en déficit, ou si on a été avec des personnes qui nous ont valorisés, qui nous ont poussés, voilà, qui nous ont vraiment mis de la reconnaissance positive par rapport à l'inverse, bon, bah forcément, il va y avoir un travail qui n'est pas tout à fait le même. On est d'accord avec ça. Donc, une fois que j'ai dit ça, une des premières choses que je voulais dire comme petit exercice, c'est l'échec, que je n'ai plus du tout envie d'appeler d'ailleurs échec, parce que pour moi, l'échec n'existe pas. Ce sont des expériences. Ce sont des expériences que vous vivez. On est là pour vivre des expériences. On n'est pas là pour comptabiliser les réussites, les échecs, blanc, noir. Ça n'existe pas, ça, en fait. C'est pas vrai. Ça, c'est les conditionnements qu'on nous a donnés en donnant des bonnes notes, etc., etc. Mais aujourd'hui, on a bien conscience que c'est par les échecs qu'on a appris, que les personnes qui sont à un certain stade de leur vie et qui sont épanouies, il ne faut pas croire que c'est arrivé comme ça du jour au lendemain. C'est qu'il y a eu aussi un développement de leur part et qu'elles ont choisi par rapport aux expériences qu'elles vivaient d'en apprendre, de se faire de grandir en fait. Donc moi, ce que j'ai envie de vous proposer comme exercice, c'est de lister ce qu'on peut appeler, donc, on va dire échec, en tout cas les expériences qui ne se sont pas passées comme vous auriez voulu, euh, et se dire qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que j'en apprends, qu'est-ce que ça m'a apporté en fait. Et je peux vous dire que moi, des échecs, j'en ai vécu et je continue à en vivre, alors que je viens d'un environnement qui était tout l'inverse, avec des parents zéro risque, etc., etc. Et pareil, pas d'échec, c'était pas, voilà. Puis alors moi, donc, en plus, je me suis rajouté une couche, j'avais pas le droit, je m'étais dit, moi, pas le droit à l'échec, etc., etc. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Je dis pas que c'est facile tous les jours, hein, mais, mais à chaque fois, je me dis, mais grâce à ça, ça y est, j'ai appris ça, j'ai compris ça, et je sens que ça me fait monter d'un cap, et ça fait grandir, et effectivement, ça développe la confiance en soi également, parce qu'on n'appréhende plus du tout les situations de la même manière, en fait.
Voilà, je referai... bon, la confiance en soi, je pourrais en parler. Il y a tellement de choses sur le regard de l'autre. La personne qui a peu de confiance en elle, elle est très très sensible au regard de l'autre. Donc ça, c'est quelque chose aussi où c'est important dans un premier temps de croire en soi, parce que si on dépend à chaque fois de ce que pensent les autres, que ce soit en positif ou en négatif, vous imaginez bien qu'en termes d'ascenseur émotionnel, c'est assez violent. Donc c'est d'avoir cet ancrage solide, ces fondations solides que l'on travaille ensemble en coaching, qui sont avant même de construire une maison, on travaille sur ces fondations, quoi. L'arbre, quand il est puissant, il a des racines qui sont quand même extrêmement puissantes également. Donc voilà, ça c'est important de bien se connaître, la connaissance de soi, la connaissance de ses qualités, la connaissance de ses talents, euh, la connaissance de ses axes de développement et de se dire ok, ils existent, est-ce qu'il y en a certains que je corrige, est-ce que ça en vaut la peine par rapport à mon environnement professionnel, mon épanouissement personnel, et puis d'autres, vous allez les mettre de côté parce qu'effectivement vous ne pourrez pas tout corriger, etc. Il y a aussi à prioriser. Ok. Donc, je vous dis à très bientôt pour continuer sur ce thème-là qui est infini. Moi, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de douceur, beaucoup de compassion vis-à-vis de vous-même, et prenez soin de vous. Croyez en votre potentiel et je vous dis à très 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 bientôt.